Mon bien-aimé dans le Seigneur, je suis Paul Ariel Malimtoto, serviteur de Dieu par sa grâce. Je bénis le Seigneur pour ce climat. Nous sommes déjà en automne et le climat commence à descendre. Maintenant, nous sommes à 10 degrés et bientôt, je ne viendrai plus dans ce parc pour publier mes vidéos. Je crois que je suis en train de travailler sur un studio que je vais mettre quelque part où je vais commencer à vous atteindre au travers du studio parce que pour le moment ça commence à être tellement froid et ce n'est pas comme en été où je venais de temps à temps ici parce que ça faisait chaud et ici c'était vraiment un bon endroit pour publier des vidéos, mais le froid a déjà commencé. Maintenant aujourd'hui nous sommes à 10 degrés, nous continuons à descendre jusqu'à novembre et décembre, nous serons déjà à 0 degrés, moins 0, moins 10, moins 20. Là, on ne peut pas même se tenir à l'extérieur. Il faudra que je puisse être quelque part pour diffuser mes vidéos dans un endroit chaud. Aujourd'hui, je suis encore une fois dans la joie de pouvoir venir partager quelque chose dans les Saintes Écritures avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est surtout l'enseignement que Dieu m'a donné pendant ce mois, cette année de 2018. Dieu m'a appris tant de choses par rapport à la foi. J'ai compris, mes bien-aimés dans le Seigneur, que tout se par la foi. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 7, il dit que c'est la parole de la foi que nous prêchons. Bien-aimés, l'enseignement que nous prêchons, c'est la parole de la foi. La foi, sans la foi, tu ne peux pas être sauvé, parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être guéri. Sans la foi, tu ne peux pas accéder aux promesses de Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. La foi, c'est comme la main. C'est comme la main spirituelle qui te permet de prendre ce qui t'appartient dans la main du Seigneur. Parce que je peux te donner ces livres, je peux te les donner en disant reçois, mais si tu ne allonges pas ta main pour recevoir, il te sera difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu au travers Christ a déjà disponibilisé beaucoup de choses, parce qu'à Christ nous avons été pardonnés, et pour accéder au pardon il te faut la foi. Il faut croire à ce que Dieu a dit, que tes péchés te sont pardonnés. Alors pour accéder à ce pardon, c'est au travers de la foi. Le salut est disponible au travers l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix. Mais pour accéder à ce salut, il te faut la foi. Il faut croire, il faut accepter ce que Dieu te dit par rapport à ce qu'il t'avait donné au travers de Christ. À Christ, Dieu nous a guéris. La Bible dit c'est par ces maîtrisures que nous avons été guéris. Nous avons été guéris par ces maîtrisures. Mais pour accéder à cette guérison que nous avons reçue au travers de ces maîtrisures, il te faut la foi. Il me faut la foi. La Bible dit ceci, qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il faut accéder à cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent sans les donner tu ne peux pas devenir riche. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta dîme, pour que tes offrandes puissent déclencher la grâce ou la prospérité dans ta vie, il faut que tu donnes avec foi. Il faut que tu donnes avec l'expectation. You give with expectation. Donc tu donnes tout à t'attendant à ce qu'il y a quelque chose qui va venir en retour. Bien aimé, pour réussir dans la vie, il te faut opérer par la foi. La foi, c'est le fondement. La foi, c'est ce que nous avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de la foi, c'est mon message. Moi, j'ai adhéré, j'ai compris que le message que Dieu m'a donné, c'est le message de la foi. Il y a l'homme de Dieu qui s'appelle Christophe Zawadi. C'est celui qui me disait, Paul, j'ai déjà compris que ton message, c'est le message de la foi. Et réellement, j'ai réalisé, oui, j'ai nagé dans beaucoup de dimensions dans la doctrine. J'ai nagé dans beaucoup de dimensions prophétiques, doctrinales. Je faisais beaucoup de démonstrations dans les Écritures, mais aujourd'hui, j'ai pu comprendre, j'ai compris que le domaine
Mon domaine de l'enseignement, c'est la foi. C'est là où je dois nager. J'approfondis cet enseignement. Vous savez, dans le ministère, le problème de beaucoup de pasteurs, ils nagent dans tous les domaines, mais il faut être spécialiste. Vous savez, il y a un pédiatrie, il y a des cardiologues, même parmi les médecins, chacun a ses spécialités. Et les spécialistes, quand tu es il y a aussi des généralistes. Les généralistes ne traitent pas bien. Ils peuvent traiter ceci et cela, mais un spécialiste, il se concentre dans un domaine. Bien aimé, si ton domaine, si Dieu t'a donné la grâce de toucher l'enseignement sur la prière, entre et approfondis ta connaissance dans le domaine de la prière. Si Dieu t'a donné la connaissance sur la prophétie du temps de la fin, approfondis ta connaissance dans le message du temps de la fin. Ne donne pas des choses avec sa précision. Il faut préciser les choses parce que c'est ton domaine de préparer l'église à l'enlèvement. Il y a celui qui a dans le domaine de salut, de la grâce. Chacun a son domaine, bien aimé dans le Seigneur. Et moi, j'ai compris que mon domaine, c'est la foi. Voilà pourquoi je suis en train d'approfondir ma connaissance dans le domaine de la foi. Parce que moi, j'ai compris une chose, que l'arme, la plus grande arme dans le royaume de Dieu, dans la vie chrétienne, c'est la foi. Et l'apôtre Paul dit, car nous marchons par la foi, nous opérons par la foi. Et comprenez ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand même l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 au verset 18, quand il est en train de parler sur les armes du chrétien, et au 15e chapitre, au 15e verset de Éphésiens chapitre 6, il dit ceci: par-dessus toutes choses, prenez le bouclier de la foi pour pouvoir éteindre le feu enflammé de l'ennemi. Par-dessus tout, prenez. Il a parlé sur l'arme de la justice, l'arme de la vérité, les chaussures comme les ailes qui annoncent l'évangile. Et il dit par-dessus tout, donc au-dessus de tout. Donc au-delà de tout maintenant, il a parlé de beaucoup des armes, mais il a placé la foi au-dessus, dit par-dessus toute chose, prenez le bouclier de la foi. Parce que la foi est au-dessus. Pour que l'arme de la justice travaille, il te faut la foi. Pour que l'arme de la vérité travaille, il te faut la foi. Pour que la parole qui est l'épée de l'esprit travaille, parce que la Bible dit prenez l'épée de l'esprit qui est la parole. Bien aimé, pour que la parole fonctionne, il te faut la foi. Il faut croire dans ce que tu dis. Parce que Jésus avait dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici, et si tu ne doutes pas, il arrivera selon ce que tu as dit. Si tu dis à la montagne, si tu parles ta parole, la parole de Dieu dans ta bouche, si tu prononces la parole par la foi, il y aura des effets. Mais ça, la foi, parce que Jésus dit, si tu dis à cette montagne, sans douter, cela arrivera. Si tu ne doutes pas, la doute, c'est déjà l'ennemi de la foi. Il te faut opérer au travers la foi pour voir les effets, pour voir les choses fonctionner dans ta vie. Alors, je suis en train de parler sur comment opérer dans la foi. Walking by faith, or operate in faith. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 29 à 33. La Bible nous parle des héros de la foi. Les gens qui ont... la mer rouge a été coupée par la foi. La Bible dit que par la foi, ils ont éteint le feu. Donc, ils ont marché dans le feu et les feux se sont éteints. Bien-aimés dans le Seigneur, par la foi, les héros de la foi dont on nous parle dans Hébreux, ils ont accompli des prodiges et des miracles. C'était par la foi que les héros de la foi, même les gens de l'Ancien Testament, ont opéré. Notre père Abraham a opéré par la foi, Isaac a opéré par la foi, Jacob a opéré par la foi, Moïse et l'assemblée d'Israël, ils ont opéré par la foi. Entrer dans la mer rouge, c'était la foi. Parce que bien aimé, s'ils n'avaient pas la foi, ils pouvaient avoir peur d'entrer. Mais ils ont cru, ils ont entré par la foi. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est par la foi qu'on peut arriver à accomplir de grandes choses. La Bible dit même, Josué, que c'est par la foi que Jéricho, les murailles de Jéricho est tombé. Alors la foi, c'est vraiment
La foi, c'est un instrument de force capable de remplir les montagnes, d'aplanir les montagnes. La foi, par la foi, la Bible dit que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit que c'est par la foi que même les femmes ont refusé d'enterrer leur mari. Ils ont refusé d'enterrer leur mari. Bien-aimé dans le Seigneur, n'accepte pas d'enterrer ta fille, n'accepte pas d'enterrer ton enfant. Alors, la foi est comme la foi, c'est ça la force du chrétien. Voilà pourquoi la foi a toujours été la cible de l'ennemi. Voilà, un jour la Bible dit, Jésus-Christ dira à Pierre, il dit ceci: Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne puisse pas faiblir. Parce que Satan, quand il attaque les chrétiens, il cible la foi. Parce que la foi, la Bible dit que résister au diable par la foi et il fuira. L'antidote du diable, ce qui fait que le diable puisse échouer, ce qui fait donc les bombes, l'arme que Satan ne peut pas résister, c'est la foi. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci: j'ai prié pour toi pour que ta foi ne puisse pas faiblir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Satan attaque l'église, là nous sommes dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32, là où Jésus a prié pour Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur,